L'Asie est la fille de l'Afrique. Hindu-Kush était la branche asiatique du grand empire de Kush. C'est pourquoi dans l'Antiquité, les auteurs anciens affirmaient qu'il y avait deux Éthiopies, une en Afrique et l'autre qui allait de l'Inde jusqu'en Asie. C'est pourquoi du Yémen à la Chine, les Africains étaient chronologiquement les premiers peuples. C'est pourquoi les populations autochtones melanisées qui vivent encore dans ces lieux sont les peuples les plus anciens de tous les pays d'Asie. C'est aussi pourquoi dans le temple d'Angkor les sculptures les plus anciennes au Cambodge représentent nettement des personnes noires et la même chose est vraie en Chine, où les Ming et les Zheng étaient des Chinois à la peau noire. Au Japon, les Aïnous sont connus pour être les premiers Japonais, lesquels avaient également la peau noire et qui étaient à la fois réputés pour être de grands samouraïs. C'est pourquoi il est dit au Japon que vous deviez avoir un peu de sang noir pour être un grand guerrier. La même chose est vraie au Sri Lanka où d'autres font également partie des dernières traces de population noire en Asie, où autrefois toutes les anciennes divinités asiatiques étaient représentées comme étant des personnes à la peau très noire comme par exemple Krishna, signifiant le Seigneur du noir parfait, pour signifier qu'il était plus noir que le charbon, idem pour Bouddha, né d'une vierge noire représentée comme un homme noir tressé ou avec des boucles serrées.